Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour un des petits tutos. Donc le tuto que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est le tuto du flip tack que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Bon, comme dans chaque tuto, désolé pour le bruit, je n'ai pas pensé à l'ouvrir avant. Je me suis déjà un petit peu avancée, histoire que la vidéo ne dure pas 5 heures, c'est mieux pour vous. Alors, qu'allez-vous avoir besoin pour réaliser ce tuto? Des tags, bien évidemment, des tailles que vous voulez. Donc bon, moi j'ai pris par exemple ceci, j'ai fait simplement des rectangles. Il y a d'autres formats comme ceci. J'ai pris évidemment différentes tailles, des couleurs qui s'accordent. Voilà, il y a comme ceci. Comme ceci, je vous expliquerai pourquoi, parce que je ne vais pas spécialement mettre une pochette à l'arrière de chaque tag. J'ai fait des carrés, j'ai fait comme ceci, j'ai fait des plus petits comme ça. Vous allez également avoir besoin, moi je les réalise avec un anneau en fer, donc de cette taille-ci. Vous les trouvez un peu partout sur Wish, AliExpress, Amazon, peu importe. Donc c'est assez dur d'ailleurs, je vais galérer pour l'ouvrir comme à chaque fois. Je n'arrive même pas du tout à l'ouvrir, tout va bien. Ah si, voilà. Voilà, c'est des anneaux qui sont assez résistants. Donc moi j'utilise ça pour accrocher mes tags ensemble. Maintenant si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un morceau de ruban, vous pouvez utiliser un morceau de corde. Donc voilà, mais donc moi je vais le faire avec ceci. Et j'ai préparé également 2 morceaux de ruban, plus ou moins cette grandeur-ci, pour décorer l'anneau. Alors vous allez vous demander peut-être qu'est-ce que c'est que ce taxi où les couleurs ne vont pas avec le reste. Ce taxi sera inséré dans l'anneau. Je l'ai coupé quand même dans les bleus, mais je vais en fait au niveau des petits cadeaux sur ce taxi, j'enroulerai des morceaux de washi tape. Donc inutile de décorer ceux où vous allez mettre du washi tape parce que de toute façon le tag ne se verra plus. Alors au niveau du tuto, je vous montre les découpes, je vous montre la déco, je vous montre comment l'accrocher. Par contre, je ne vous montrerai pas les petits cadeaux que je vais insérer dedans, étant donné que ce flip taxi va partir dans un des calendriers de l'Avent que j'ai en échange. Donc au cas où ma binôme passe par là, elle sera déjà un peu spoilée comme on dit sur les petites décos du tag, mais au moins elle ne verra pas les petits cadeaux. Alors aussi une chose que je dois vous montrer, moi j'ai le dice, donc évidemment ça me facilite la vie, mais je me rapproche un petit peu. Vous voyez au-dessus des tags ici, vous avez chaque fois les petits œillets que j'ai découpés recto verso pour solidifier justement au niveau de l'anneau en fer. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez soit utiliser les petits œillets qu'on utilise pour fortifier les feuilles dans les cahiers des enfants et les coloriser, ou alors vous coupez un petit rond en carton. Bon, c'est assez fastidieux, mais moi je vous conseille de le faire si vous voulez que votre binôme ou tout simplement pour vous ce soit plus solide et ça dure plus longtemps. Donc voilà, donc en fin de compte, une fois que vous avez fait vos découpes, rien de très compliqué. Maintenant, moi au niveau de ce genre d'anneau, je vous conseille de mettre grand maximum 12 tags, parce que vous allez avoir de l'épaisseur une fois que vous aurez mis vos petits cadeaux à l'arrière. Ici, je n'en ai pas fait 12 parce que voilà, calendrier de l'Avent dit 24 cadeaux différents, et en plus de ce flip tag, il y a tout un tas d'autres petites choses que ma binôme va recevoir. Donc voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Donc j'ai tout attaché avec des petits attache-tout pour que ça prenne moins de temps. Alors à l'arrière, il y a des petites pochettes à réaliser. Bon, moi j'ai voulu le faire de manière relativement simple. Ici j'ai collé un papier. C'est le premier essai que j'avais fait, j'ai collé un papier même à l'arrière. Vous verrez par la suite que ce n'est pas nécessaire. Donc en fait, vous mettez tout simplement, ici j'ai déjà appliqué du double face. Donc vous appliquez du double face, vous pouvez le faire à la colle, mais la colle a tendance à plus s'étaler et donc votre pochette risque d'être plus serrée. Donc voilà, j'ai mis mon double face tout autour. J'ai pris un morceau de papier où j'ai fait une encoche tout simplement avec une perforatrice en coin. Moi j'ai pris cette forme là, vous pouvez le faire avec une perfo ronde aussi, vous mettez que la moitié de la perforatrice et vous faites la petite entaille.
Ensuite, il n'y a plus qu'à l'appliquer bord à bord. Voilà. Hop, si c'est mes doigts qui collent sur le double face, ça va pas le faire. Donc, voilà. Et vous avez, je vous montre le plioir. Voilà, simplement la petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser vos petits cadeaux, donc des découpes ou ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Alors pour l'avant, les papiers, certains papiers sont comme celui-ci assez chargés, donc je ne vais pas mettre énormément de déco. Par contre, je pense que mon petit hibou, je vais les mettre avec de la mousse 3D, histoire de lui donner un peu de relief. Donc moi je fonctionne avec les mousses 3D en rouleau. Encore une fois, vous pouvez fonctionner avec les petits carrés, les petits ronds, enfin ce que vous avez envie. Bon, moi pour les vidéos, c'est d'office plus rapide avec ceci. Donc celui-ci est plus épais que celui qu'on trouve chez Action. Il me semble que il vient, je ne sais plus si je l'ai pris sur Amazon ou sur AliExpress. Voilà, il est juste un tout petit peu plus épais. Donc hop, on retire petit opercule. Par acquis de conscience, moi je mets toujours une petite goutte de colle en plus, ce qui permet, qui plus est si vous l'avez mal positionné, de le remettre à votre meilleure convenance. Donc voilà. Alors je réfléchis en même temps que je vous parle, est-ce que je mettrai l'étoile en 3D aussi ou pas? Le problème c'est que ça va être compliqué au niveau de la petite pince, donc non, je vais me contenter de la coller. Bon, c'est juste pour vous donner quelques petits exemples de déco, hein. Bien évidemment, après il y a des petites finitions, vous pouvez rajouter, moi je vais peut-être rajouter à gauche à droite des petits strass, des petites perles, bon, voilà, un peu de glossy si vous voulez que ce soit brillant. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer le principe du montage. Donc voilà, premier petit tag, il est fait avec la petite pochette à l'arrière. Ensuite, on va prendre celui-ci. Hop, hop. Donc, vous voyez, toujours mon système de petit œillet. Par contre, je me suis rendu compte que ça servait à rien de mettre un morceau en dessous, que je pouvais tout simplement coller directement comme ça et que ma pochette fonctionnerait aussi bien. Donc là, au lieu de mettre le double face sur le tag, comme je l'ai fait pour le premier, j'ai mis le double face directement sur le morceau de papier que j'ai coupé à la bonne dimension. Hop. Hop. Toujours la petite encoche. Je centre au maximum. Hop. Voilà. On va vérifier si ça dépasse légèrement. Donc, bon, je vous avouerai que les papiers que j'ai mis à l'arrière, je ne les ai pas, me suis pas amusée à les couper avec le dice. Je les ai coupés à la main, donc il suffit de rectifier un petit peu si vous avez un chouïa qui dépasse. Et donc voilà, vous avez encore votre petite pochette qui est déjà faite. Alors même chose ici, j'ai choisi ceci comme die cut, même chose, papier relativement chargé. Moi je voulais le faire sur le thème de Noël et donc souvent les papiers sont assez remplis, donc voilà. Ici je vais simplement mettre ceci. Même chose, on repart avec la mousse. Je vais peut-être juste le mettre ici en plusieurs morceaux pour que le relief soit partout. Hop. J'aurais peut-être pu sortir mes petits morceaux, mes petits carrés pour les petits trous, mais c'est très grave, on va le faire comme ça. Hop. Voilà, mais écoutez, je ne pense pas que je vais blablater toute la vidéo parce que vous allez voir que c'est relativement
répétitif. Par contre, peut-être avant de vous laisser en musique, que mon chef monteur se fera un plaisir d'appliquer, eh bien je vous propose de le rencontrer, mon chef monteur. Donc si vous voulez le voir, si vous voulez voir le super assistant que j'ai eu pour m'aider pour les découpes, et si vous voulez voir en fait l'homme de ma vie, tout simplement, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être juste un petit peu plus tard, mais sinon je pense que jusqu'à la fin j'accélérerai peut-être un petit peu à partir d'ici, et je vous laisse en musique. Je réfléchis bien avant tout si j'ai des choses importantes à vous dire. Oui, je reviens peut-être juste sur le concours. Non, ça je reviendrai peut-être à la fin. Je reprendrai à la fin pour revenir sur le concours. Donc comme je vous ai expliqué, là où vous voyez des pochettes à l'arrière, eh bien c'est tout simplement que je mettrai des petites choses à l'arrière. Vous avez par exemple celui-ci où il n'y a absolument rien du tout. C'est tout simplement parce que j'ai prévu d'y mettre des rubans et des ficelles et ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai pris exprès dentelé, comme ça je les tournerai tout simplement autour, donc il n'y aura pas de déco non plus. Ici vous n'avez pas de pochette, c'est juste un petit tag. Ici je pense qu'il sera purement décoratif, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pochette. Ici même chose, il est tout petit, donc pas de pochette, purement décoratif. Là je vous ai expliqué pour le washi tape. Ici, je n'ai pas mis de pochette parce que je pense que à l'arrière, j'ai inséré probablement un embellissement bois, tout simplement. Et là, vous avez une pochette. Donc voilà, écoutez, je vous laisse en musique et en accéléré, et je vous retrouve à la fin pour vous redire 2 mots sur le concours, et puis tout à la fin, si vous voulez voir la tête du chef monteur, le voir en plein travail, eh bien n'hésitez pas. À tout à l'heure. Just like me when it was over. One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. I still remember the smell of your perfume. It hasn't left me since the day you made me blue. I think I saw you but I know I'm not supposed to. I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah. Just like me when it was over. One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. I still remember the smell of your perfume. It hasn't left me since the day you made me blue. I think I saw you but I know I'm not supposed to. I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah. Ghosts, yeah. Ghosts, yeah. Don't believe in ghosts, yeah. I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah. Voilà, alors maintenant, une fois que vous avez fait donc votre déco, que vous êtes sûr de vous, bon, moi je vais déjà
l'attacher pour vous montrer le principe. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye grosso modo de les mettre plus ou moins par taille, ou en tout cas de mettre à l'avant ce que j'ai envie qu'il soit mis à l'avant. On va mettre le washi tape, peut-être même là. Hop. Une petite fleur plus décorative. Voilà, je vais essayer de les mettre dans ce sens-là. Donc, vous prenez l'anneau comme ceci. Pas faire de bêtises, je veux qu'il soit vers l'arrière, donc hop, vous les enfilez tout simplement dans l'ordre où vous voulez les mettre. C'est pour ça que c'est plus facile avec un anneau, parce que bon, moi je l'ai déjà fait avant d'avoir les anneaux, je l'ai déjà fait avec de la corde. C'est un petit peu plus galère, surtout quand vous avez déjà les trous qui sont préfaits dans vos die cuts que vous avez fait avec que vous avez coupé avec vos dice. Donc les trous ici sont vraiment très fins. Donc si vous voulez le faire avec de la corde, soit avec une aiguille de la corde très fine, ou alors il faut faire des trous plus grands. Voilà, après tout simplement on reclipse l'anneau. Moi ce que je fais, c'est que je mets, je vous mets un peu plus près, donc la grosse partie de l'anneau au-dessus, vu qu'elle ne rentre pas dans les trous, et je viens tout simplement la cacher, l'habiller avec un morceau de ruban. J'aime bien de faire des nœuds papillons. Maintenant, libre à vous, vous pouvez aussi en mettre plus, en mettre moins, mettre de la dentelle, laisser pendre. Ça, c'est un petit peu comme vous le voulez. Donc, je pense que j'ai pris... Non, je trouve qu'au niveau du bleu, voilà, j'ai pas pris trop long. Bien sûr, je viendrai couper ici et brûler les bouts, parce que vous voyez là, c'est pas très propre. Je viendrai couper en biais et brûler avec un briquet. Je pourrais le laisser de manière définitive. J'en ai pris un deuxième dans les rouges pour rappeler les couleurs des tags que moi je mets là. Encore une fois, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez jouer avec les longueurs, avec les textures. Ici moi j'en ai un en organza et j'en ai un en imitation satin. Sur le satin, je vous conseille de faire un double nœud quand vous êtes sûr de ne plus y toucher. Ici j'ai fait un simple parce que comme je vais encore mettre les petits cadeaux et peut-être quelques décos, je risque de devoir leur défaire. Donc voilà, tout simplement, vous obtenez votre petit flip tag avec à l'arrière vos pochettes que vous pouvez remplir de petits cadeaux. Donc voilà, petit tuto tout simple mais qui m'avait été très souvent demandé. Donc j'espère que le tuto vous aura plu et vous aura servi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je voulais juste qu'on revienne 2 petites minutes sur la vidéo précédente sur le concours. Vous êtes très nombreux à vous abonner. En 24 heures, on a gagné 24 ou 25 abonnés, donc ça c'est génial et merci beaucoup. Mais par contre, voilà, si vous avez des questions ou autres, si je n'ai pas été claire sur l'annonce du concours, n'hésitez pas à me contacter, à me remettre un petit commentaire, parce que, ou bien vous prenez le temps, je ne sais pas, libre à vous, mais il n'y a pas encore énormément d'inscriptions au niveau du concours. Et en fait, moi, ce petit concours, c'est pas vraiment pour moi, c'est surtout pour vous faire plaisir à vous. Donc voilà, je voulais juste revenir dessus. Si vous avez des questions, si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser juste après ceci avec la présentation de mon chef monteur. Je vous fais avant tout ça des scrap bisous à tous, à gauche, à droite mon compte Facebook et Instagram, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous. Voilà les scrap copines, quand maman est super à la bourre sur les découpes à faire. Qui c'est qu'on engage? Son petit loulou d'amour. Oh oui mon amour, tu fais un beau sourire là aux scrap copines. Voilà, c'était pour vous montrer que j'avais eu une aide précieuse pour essayer d'avancer dans mes calendriers de l'Avent et pour avancer sur les tutos que je vous promets depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, voilà. En même temps, vous aurez l'honneur de connaître l'amour de ma vie, c'est-à-dire mon fils. Bisous, bisous à toutes.